Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Avant de commencer, permettez-moi d'exprimer l'horreur et la tristesse que tant d'Américains ont ressenti face à l'horrible assassinat de Charlie Kirk. Charlie était un géant de sa génération, un défenseur de la liberté et une source d'inspiration pour des millions et des millions de personnes. Nos prières accompagnent sa merveilleuse épouse, Eric, et ses beaux enfants. Ce sont des personnes formidables. Il nous manque énormément, mais je n'ai aucun doute que la voix de Charlie et le courage qu'il a insufflé dans le cœur d'innombrables personnes, en particulier chez les jeunes, continueront de vivre. Je suis heureux d'annoncer que je vais bientôt décerner, à titre posthume à Charlie Kirk, la médaille présidentielle de la liberté. La date de la cérémonie sera annoncée, et je ne peux vous garantir qu'une seule chose. Il y aura une très grande foule, vraiment très grande. Merci mes chers compatriotes américains. Il y a 84 ans, ce matin-là, les rives du Potomac étaient animées par le vacarme des ouvriers du bâtiment qui ont entamé la construction de l'édifice, aujourd'hui connu sous le nom de Pentagone, le 11 septembre 1941. À l'époque, c'était le plus grand bâtiment jamais construit. Dès cet instant, cette structure s'est dressée comme un monument à la force, à la puissance et à la précieuse liberté américaine. Exactement 6 décennies plus tard, le 11 septembre 2001, ces mêmes murs bâtis à la sueur, à la force et au sang de nos parents et grands-parents ont été marqués par les flammes et ébranlés par la terreur alors que notre pays se retrouvait face au mal absolu. En ce jour fatidique, des monstres sauvages ont attaqué les symboles mêmes de notre civilisation. Pourtant, ici en Virginie, à New York et dans le ciel de la Pennsylvanie, les Américains n'ont pas hésité. Ils se sont levés et ont montré au monde que nous ne céderons jamais, nous ne plierons jamais, nous n'abandonnerons jamais. Et notre grand drapeau américain ne faillira jamais, au grand jamais. Ce matin terrible, il y a 24 ans, le temps lui-même s'est arrêté. Les rires des écoliers se sont tus. La circulation aux heures de pointe s'est complètement arrêtée. Et pour 2977 âmes innocentes et leurs familles, le monde entier s'est effondré si soudainement. Au cours du quart de siècle qui a suivi ces actes de meurtre de masse, les familles des victimes du 11 septembre ont ressenti le poids des anniversaires manqués et des chambres vides, des journaux intimes restés inachevés et des rêves non accomplis. À chaque membre qui ressent encore un vide chaque jour de sa vie, la Première Dame et moi nous unissons à vous dans la peine. Et aujourd'hui, en tant que nation unie, nous renouvelons notre serment sacré de ne jamais oublier le 11 septembre 2001. Au milieu de l'horreur de ce matin-là, certains ont utilisé leur téléphone portable et les lignes de bureau pour murmurer leurs derniers mots à ceux qui comptaient le plus. Ils ont murmuré, en effet, à 8h59 du matin. À bord du vol United 175, Brian Sweeney a appelé sa femme, Julie. Il lui a dit « Fais le bien. Va, profite de la vie, je t'aime de tout mon cœur. Je te reverrai. Je te retrouverai là-haut. » 4 minutes plus tard, son avion percutait la tour sud du World Trade Center. À 9h12 du matin, à bord du vol American Airlines 77, Renée May a appelé sa mère. La veille encore, Renée avait appris qu'elle était enceinte de 7 semaines, mais elle n'a jamais eu l'occasion d'annoncer la nouvelle. Elle a simplement dit « Je t'aime, maman ». 25 minutes plus tard, l'avion de Renée s'écrasait contre le Pentagone. Le choc fut d'une violence inouïe à 9h53 du matin.
à bord du vol United 93. Elizabeth Winio a appelé sa belle-mère. Ils se préparent à forcer l'entrée du cockpit. Qu'est-ce que je fais? Je t'aime tellement. Ils vont entrer de force. 10 minutes plus tard, le vol 93 s'est terminé dans le champ sacré près de Shanksville, en Pennsylvanie. À 10h25 du matin, Tom McGuinness était coincé au 92e étage de la tour nord lorsqu'il a dit à sa merveilleuse épouse Elena au téléphone: « Il y a des gens qui sautent des étages au-dessus de nous. Si on s'en sort, ce sera un véritable miracle. Je t'aime, chérie. Prends soin de Kathleen, notre belle-fille. » 3 minutes plus tard, la tour s'est effondrée. Dans les cendres, nous avons été témoins de la puissance incroyable de cet amour extraordinaire. Nous l'avons vu renaître. Au milieu des décombres, nous avons vu un courage incroyable prendre forme soudainement, et dans l'obscurité, nous avons vu la vérité intemporelle du caractère américain briller aux yeux du monde entier. En Amérique, nous encaissons les coups, mais nous ne plions jamais, nous saignons, mais nous ne cédons pas, nous défions la peur, endurons les flammes et sortons du creuset de chaque épreuve plus fort, plus fier et plus grand que jamais auparavant. L'année dernière, nous étions un pays mort. Aujourd'hui, nous sommes le pays le plus dynamique du monde. À New York, il y avait des héros comme Chuck Costello, un mécanicien d'ascenseur de 46 ans et membre des Chevaliers de Colomb. Il s'est précipité sans hésiter dans le World Trade Center pour libérer des personnes. Coincé dans les ascenseurs, son corps n'a été retrouvé qu'en janvier suivant, profondément enfoui sous les décombres. En fouillant dans ses affaires, la veuve de Chuck, Mary, une femme exceptionnelle, a découvert une prière personnelle écrite de sa main. « Aide-moi à éclairer le chemin pour ceux qui sont dans l'obscurité, et lorsque j'entrerai dans les ténèbres, fais que je ne panique pas, mais que j'attende patiemment de me souvenir de la lumière. » De magnifiques paroles. Quand le moment est venu, Chuck s'est précipité courageusement dans l'obscurité de l'enfer sur terre, et maintenant il brille dans la lumière du paradis. Nous nous souvenons de lui ce matin. Ce jour-là, nous avons appris que l'esprit héroïque américain était tout autour de nous. Nous l'avons vu chez les policiers, les formidables pompiers, les membres des forces armées, ici au Pentagone, et dans le cœur de chaque Américain qui a répondu à l'appel de l'histoire. L'un de ces héros était le sergent de première classe de l'armée, Steve Workman, qui se trouvait à la lisière de la zone d'impact lorsque ce Pentagone incroyable a été frappé. Il était juste là. Après avoir conduit des centaines de personnes vers des voies d'évacuation, Steve a fait demi-tour et a plongé dans l'enfer lui-même. En se frayant un chemin à travers les débris, il tomba sur un lieutenant de la marine gravement brûlé, le seul survivant du centre de commandement de la marine, un seul. Le lieutenant blessé regarda dans l'âme de Steve et dit « Ne me laisse pas mourir ». Steve a répondu « Je ne le ferai pas. Je t'ai eu. Accroche-toi. »